Imaginez une vieille maison à l'écart d'un village, déserte depuis les années 60. Pourtant, chaque soir, au coucher du soleil, des rires d'enfants s'en échappent. Personne ne vit à l'intérieur. Les habitants du coin refusent d'en parler. Et ceux qui y sont entrés n'y sont pas restés plus d'une nuit. Ce n'est pas une fiction. C'est un dossier bien réel, encore évoqué dans la région de Moselle. Si vous aimez les histoires vraies qui glacent le sang, abonnez-vous. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende, c'est un avertissement. La maison du chemin des Ormes. La maison se trouve à la sortie d'un petit village près de Boulay-Moselle. Une bâtisse en pierre construite à la fin du 19e siècle, longtemps habitée par une famille de 8 enfants. Elle est vide depuis 1964. Le chemin qui y mène est surnommé la route du silence. Ironique, puisque c'est de là que proviennent des rires d'enfants, audibles par les promeneurs, par les riverains, parfois même enregistrés. Aucun enfant n'y vit, aucune lumière n'est visible. Et pourtant, des voix s'échappent du grenier. En 1963, la maison est occupée par la famille Weber. 8 enfants, 2 parents, une grand-mère. Tout semble normal jusqu'à un soir d'hiver. Un incendie éclate dans la grange attenante. Le père tente de sauver les enfants, mais 3 sont piégés à l'étage. Les pompiers n'arrivent pas à temps. La mère, choquée, décède 2 semaines plus tard d'un arrêt cardiaque. Le père s'enfuit, interné plus tard. Les survivants sont placés. La maison est murée. Depuis, personne ne s'y est installé. Dès les années 70, des promeneurs affirment entendre des rires, des voix d'enfants qui chantonnent, parfois même des bribes de comptines. Le phénomène se reproduit souvent au coucher du soleil, entre 18 et 20. Un postier affirme avoir entendu une voix qui l'appelait par son prénom. Un couple de cyclistes déclare avoir vu des ombres courir derrière les fenêtres, alors que la maison était vide. Certains essayent d'enregistrer les sons. Sur les bandes, des rires nets, reconnaissables, parfois même une voix qui dit « Viens jouer ». En 2017, un petit groupe de vidéastes passionnés de paranormal, fantomatique, passe la nuit sur place. Ils installent des micros, une caméra thermique, un enregistreur EMF. Résultat, vers 21 h, un pic de température dans le grenier, accompagné d'un rire enregistré net. Puis un ballon apparaît dans le champ de la caméra, alors qu'il n'était pas là avant. L'un des membres quitte le lieu en panique après avoir entendu une voix dans son oreille. La vidéo est postée, devient virale, puis mystérieusement supprimée 2 semaines plus tard. Un vieil archiviste local affirme que la maison fut bâtie sur les ruines d'un ancien orphelinat du XVIIIe siècle. À l'époque, une épidémie aurait emporté 19 enfants dont les corps n'auraient jamais été retrouvés. Selon lui, les rires entendus sont ceux de ces esprits piégés dans la maison. Il évoque aussi une nourrice surnommée la mère du sang, connue pour son comportement brutal. Les anciens registres la décrivent comme froide, autoritaire, violente. Certains pensent que ces enfants cherchent encore à jouer, mais n'ont plus personne avec qui le faire. En 1999, un couple achète la maison, ignorant sa réputation. Ils installent des meubles, commencent des travaux. Mais très vite, tout dérape. Chaque nuit, des bruits de pas, des objets déplacés. Leur fille de 6 ans parle avec des enfants invisibles. Après 3 semaines, ils quittent la maison en urgence. Leur récit est consigné dans un dossier chez le notaire local, fermé au public. Depuis, la bâtisse est à nouveau abandonnée. Et les rires sont toujours là. Certains chercheurs évoquent la théorie de la mémoire des lieux. Une impression acoustique laissée dans les matériaux, comme une bande magnétique naturelle. Mais cela n'explique ni la précision des voix, ni les ombres, ni les objets déplacés. Ni les cauchemars que font ceux qui passent la nuit à proximité. Un médecin du village raconte qu'il a traité 3 patients en état de panique après avoir entendu leur propre prénom prononcé par une voix d'enfant, alors qu'ils étaient seuls. Depuis 2022, la mairie a fait poser une grille. L'accès est interdit. Une pancarte mentionne des risques d'effondrement, mais aucune mesure n'est prise pour détruire la maison. Certains habitants disent que tant que la maison tient, les enfants sont enfermés, et que si on la rase, leurs esprits pourraient se disperser. Un prêtre local aurait même béni la maison, à distance, sans jamais y entrer. Alors, légende urbaine ou portail vers l'au-delà? Pourquoi les rires continuent-ils,
60 ans après la dernière vie humaine dans cette maison. Avez-vous déjà entendu quelque chose d'inexpliqué, vous aussi? Dites-le en commentaire. Et surtout, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et souvenez-vous, le silence n'est pas toujours vide.